Hey, bonjour les amis, c'est Pika Rocker Gaming pour une toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur le serveur privé de Clash of Clans pour savoir quelle troupe est la plus forte entre celle du village perdu et celle du village normal. Donc si vous ne comprenez pas, exemple, le barbare entre le barbare du village normal et le barbare du village perdu. Et ainsi de suite pour tout ce qui est ça. Donc on va faire 1, barbare, 1. On va faire les bombes, les bébés dragons, les PK, les gargouilles et les sorcières. Parce qu'elles sont les sorcières de nuit. Les sorcières, là. Et donc, on va... Ah oui, je vais juste améliorer le bébé dragon au niveau max, celui-là, parce que... On va le mettre au niveau 7 parce que l'autre il est quand même au niveau 4, donc il y a une large différence, très large différence. Donc écoutez, bah c'est parti. On va commencer avec les barbares, donc on va en mettre un là. What the fuck. Bon, le mec il a pas subi. Voilà, donc lui déjà il est beaucoup plus fort en dégâts de vie, en dégâts d'attaque. On va essayer avec un archer. Cet archer là et cet archer là. Voilà, donc ce géant et ce géant sont tous les deux niveau max. On peut déjà voir que le géant du village perdu a beaucoup plus de vie, beaucoup plus de force. Le bombardier du village perdu et le bombardier normal. Déjà, vous voyez, il lance et l'autre explose, donc ça c'est... Il n'y a rien de grand. Le bébé dragon là et le bébé dragon là. Donc celui du village perdu, il était à gauche. Et celui du village normal à droite. Voilà, donc dégâts d'attaque sans plus. Le PK électrique, donc le méga PK. Et le PK simple. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais derrière les remparts, je ne suis pas sûr. Derrière les remparts, normalement, le PK électrique peut taper. Et le PK normal est obligé de contourner. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le gameplay par la fin. À la fin donc. Il nous reste donc... on va remettre les barbares et les archers. Hein. Voilà, donc il nous restait les gargouilles. Et les deux sorcières. On va juste remettre une gargouille et une gargouille. Et mince, les gens bug de co. On va voir si ça marche. Donc normalement ça arrive quelques fois et après ça s'arrête. Hein. Voilà, donc non, voilà, donc vous voyez. Ouais, donc faut que je refasse ça. Et donc une gargouille de chaque. Let's go les amis. Donc on va commencer par attaquer avec les deux barbares là. Donc vous voyez, il est déjà crevé. Voilà, donc eux ils ont beaucoup plus de vie et vous voyez beaucoup plus d'attaques. Donc eux ils crèvent super vite et eux ils ont plus de vie et plus d'attaque, donc ça c'est direct. Hein. Vous l'avez vu. On va commencer par là. Donc là vous voyez ils sont vite tués, que les gargouilles normales attaquent beaucoup plus. Donc vous voyez les dégâts entre les deux. On va refaire l'attaque des d'épée. Ah bah on fera les héros après. Hein. Donc la sorcière normale et la sorcière de nuit. Donc déjà elle se fait atose. Hein. Excusez-moi de le dire mais c'est vrai. Bon, elle a quand même de la force. Mais alors elle a beaucoup plus de vie. Il y a beaucoup plus de force. Hein. Ça se voit direct. Donc regardez en fait.
Ah bah non, j'ai cru, ouais, mais il avait pas cassé sur les autres. Voilà, donc un coup. À droite le PK normal, à gauche le méga PK. Un coup, le même vie. Alors moi, je trouve que celui de gauche a plus, donc regardez. Un coup là. Ouais, celui de... Moi, je dis entre les deux, il y a un tout petit peu de différence, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Mais alors, quand je dis pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Donc on peut en déduire que le PK, le méga PK, donc ce qui se passe c'est quand il, je crois, non c'est pas quand il apparaît, bah non, ça change rien je crois. Ben la différence entre le méga PK et le PK c'est que le méga PK a 10 fois plus, a énormément de vie, donc info voilà, donc les vies 389, ah non dégâts par seconde, ah bah le méga PK il fait que 389. Même au niveau max, donc on peut en déduire que le PK est donc plus fort aux dégâts par seconde que par là. Point de vie 4500 et là ben 5845, hein, ça se voit. Durée de formation 1 minute et là ben 12 minutes, donc voilà, donc le PK, le méga PK ne gagne pas face au PK. Donc on va faire l'attaque des gargouilles. Donc je vais placer le héros simple, voilà. Comme je le disais dans les anciennes vidéos, si vous voulez chercher le serveur privé, vous allez chez Yogis, donc Y O G Yogis UI et Z. Normalement c'est ça et vous tapez essai du méga PK et normalement en dessous dans la description vous aurez son lien. Donc c'est un super youtubeur, il n'y a rien à dire. Voilà, donc essai des deux. Voilà, donc des deux côtés ils font spawner. Donc là c'est vraiment ce qu'il y a de... Comme vous pouvez le voir, ils prennent plus de temps à détruire ce qui est ressources. Bon c'est normal hein, parce que c'est des gargouilles simples quoi. Les gargouilles toxiques ont plus de vie que les gargouilles normales. Donc on va voir ça après. On va en finir. Voilà. Voilà, fini. Pas grand chose quoi. Des gargouilles. Ça change pas du village normal entre le village. Mis à part les vies. Donc on va voir ça tout de suite si ça bug pas. Et ça bug pas. Et je pense que là ça va bugger dans quelques instants. Donc la gargouille toxique a 36 dégâts par seconde et la gargouille normale 42. Point de vie 160. Là il y a 150 d'élixir et lui voilà. Donc on peut en déduire que dans toutes les troupes que vous aurez dans le village perdu, alors l'attaque sera plus faible que dans le village normal, mais par rapport à l'autre c'est les vies, donc les vies seront plus élevées par rapport au village normal. Donc ce qui va arriver, je vais vous le montrer, c'est le canon géant qui fait 69 dégâts par seconde et en point de vie 1863 et 1863. Voilà quoi, ça change pas. Mais oui. Portée 9 cases, type de dégâts cible unique, cible sol et enfin vous voyez quoi. Le rôtissoir bien sûr, on l'attend. Donc sol et air, alors je l'ai essayé, il est excellent. En tout cas, si vous voulez, dans ce serveur, ne faites absolument pas de clan. Hein, parce que vous risquez de tout perdre. Après, ça a bugué, un bug de malade et vous risquez de tout perdre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, vous aurez aussi la méga Tesla. Et donc,
info. On aura... bah, voilà. Je vais placer ça et je vais vous montrer ce qui va arriver prochainement. Voilà, donc prochainement, l'amélioration, donc là ce sera vraiment jusqu'au niveau 9 je crois, je suis pas sûr. Donc en premier, ce que vous aurez en premier si je me trompe pas. Donc là ça bug. Donc ce que vous aurez donc voilà, la maison des ouvriers changera complètement. Donc si par rapport au toit, voilà, il y a une grosse différence, ça se voit quand même. Donc le rôtissoir, ce sera la première chose que vous aurez dans ce village. Donc il y a bâtiment débloqué, quoi, c'est quand même la base. Il y a juste le rôtissoir en nouveau. Donc bah, donc comme vous la voyez, la maison ne change pas beaucoup. Après, il faut placer tout ça. On va placer tout ça. On va placer les remparts. Donc voilà, pour l'améliorer. Donc au début, il sera moyen. Après, encore. Après, vous l'aurez à ce niveau-là. Après, vous l'aurez comme ça au niveau 6. Mais là, je peux pas parce qu'il faut que j'améliore ma réserve d'or. Donc, on va vite placer ceci. Et pour sauvegarder, vous faites Save Game. Vous faites OK. Normalement, si j'ai pas le bug de quoi, ça me le fait. Allez. Faut pas que ça bug. Oh non. Slash. Bon, voilà, on va laisser. Hein. Ah, donc mes ressources, je les améliore vraiment, mais alors vraiment beaucoup. Voilà, donc après vous aurez le rôtissoir comme ça. Et après en or, et après ben il y aura des tuyaux dans le sol. Voilà, donc tax of game, ça a marché. Voilà, donc après vous aurez le méga canon. Et pour finir la Tesla, donc là il va pas changer beaucoup, mis à part que vous aurez de nouvelles choses. On va faire une petite attaque si ça bug pas. Ah, faut que je forme. On va mettre des canons. Est-ce que ça va marcher? Oui, on a les canons. Maintenant, prions pour que ça marche. Parce que ça s'est transformé en barbare et en archer la dernière fois. Hein. C'était complètement, mais alors complètement débile. Il y a eu un putain de gros bug. Excusez-moi de le dire, mais c'était vrai. Voilà, donc perdu comme d'hab. J'ai perdu la progression. Maintenant, on va voir si le village a été sauvegardé. S'il n'a pas été sauvegardé, bah écoutez, c'est pas grave. On fait juste une attaque. Ça a l'air de bien bugger. A-t-on drogué ma tablette? Oui ou non? Personne ne le sait encore. Voilà, donc il y a juste le rôtissoir qui vient de se passer. Yeah. Est-ce que si on l'améliore, on a un nouveau camp? On peut pas. Dommage. Voilà, donc c'est moi, hein, y a rien qui va changer. Et voilà. Le gros bug. Donc écoutez, on va... L'attaque spéciale, voilà, donc vous la connaissez, je pense. Qui est franchement extraordinaire. Regardez un peu les dégâts qu'il fait. Simplement, avec son marteau, déjà, c'est déjà quelque chose d'énorme. On a perd énormément de vie, voilà, c'est fini. Bon, bah les canons ne marchent pas là-dedans. Info générale. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter, ça me fera toujours plaisir. C'était Pika Rocker Gaming pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc si vous voulez encore ce type de vidéo sur le serveur privé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quelle troupe vous voulez que je fasse et je sais pas, des attaques en record que je forme, je sais pas. Peux-tu former des ballons ou des trucs dans le genre. Sur ce, voilà, donc après les ballons ça ressemblerait à ça énormément si je ne me trompe pas avec la tête de Pika. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Pika Rocker Gaming. Ciao les potos.